Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 27 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est héritier des bénédictions. Et le verset de Deutéronome 28, verset 12 qui dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la version biblique contemporaine anglais traduit excellemment le verset principal. Elle dit, il vous fera prospérer dans tout ce que vous entreprenez. Vous aurez l'argent pour prêter aux nations, mais vous ne serez point dans le besoin pour emprunter. Alléluia. Permettez à cette vérité de pénétrer votre esprit et votre mentalité changera. Vous êtes plein de bénédictions pour votre génération. Vous êtes dépositaire des bénédictions multiples de Dieu. C'est pourquoi, en tout lieu où vous vous trouvez, partagez les bénédictions, partagez la grâce, l'amour et la compassion de Dieu avec ceux avec qui vous entrez en contact. C'est votre appel. Donnez, en raison de qui vous êtes et de votre origine. Vous êtes la postérité d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, et cela est dans Genèse 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Alléluia. Le Seigneur Jésus fit tout ce qu'il fit sur la croix afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Et cela a été fait. Galates 3, verset 14 le dit. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons reçu la promesse de l'Esprit. Galates 3, verset 29 dit, « Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le monde vous appartient. Soyez conscients de cette vérité. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle de la prospérité, qui est un message encore d'actualité, qui est un message dont on a tous besoin. Plusieurs personnes se plaignent qu'il y a des pasteurs qui prêchent la prospérité, ils sont des pasteurs de prospérité, mais ce n'est pas le cas. L'évangile, la bonne nouvelle, comporte la prospérité. C'est un package. Il y a dedans la santé divine, la prospérité, la nature de Dieu et plein d'autres choses encore. Donc la prospérité fait partie de la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus a dit, pauvres, soyez heureux parce que la bonne nouvelle est pour vous. Le royaume des cieux est pour vous. Vous les pauvres. Il a cité tout le monde parce que tout le monde est concerné. Et ici, je vais reprendre le verset d'ouverture qui dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Alléluia. Cette vérité, elle est toujours d'actualité. Et ici, on nous dit, le verset est au futur. Parce que c'est une prophétie qui nous concerne, nous, les chrétiens. Et même cette prophétie, même si elle est futuriste, dans le temps où elle a été prophétisée, les Juifs de ce temps-là l'ont utilisée, l'ont prouvé qu'elle était vraie. Et aujourd'hui, nous voyons que les Juifs dominent le monde. Alléluia. Donc, il y a une autre version qui donne une meilleure version qui nous dit « Il vous fera prospérer dans tout ce que vous entreprenez. Vous aurez assez d'argent pour prêter aux nations, mais vous ne serez point dans le besoin pour emprunter. » Alléluia. Nous devons tous, en tant que chrétiens, méditer sur ce verset pour être conscients de ce que Dieu nous a donné. Parce que beaucoup d'entre nous croient que Dieu bénit des gens bien précis ou des gens qu'il aime ou ses gens préférés ou on vous bénit par rapport à votre souffrance. Non. Non, on est tous bénis. Et celui qui reçoit la bénédiction, c'est celui-là que la bénédiction est visible. Celui qui sait comment la recevoir. Celui qui sait comment l'utiliser. On ne devient pas riche du jour au lendemain. La richesse, c'est pas un jeu de hasard. Non, c'est pas un coup comme ça, Dieu te bénit, tu deviens extrêmement riche. Elle se prépare. Elle se prépare dans la discipline. Elle se prépare dans des objectifs bien précis. Elle se prépare lorsque tu
aides, tu sais, tu vois un besoin et tu pars servir. Pas dans le but de s'enrichir, mais dans le but de servir. Alléluia. Et c'est comme ça que nous prospérons. Nous prospérons en servant. Et lorsque nous faisons cela, la Bible dit que il nous fait prospérer dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes la solution de ce monde. C'est pour ça que nous devons entreprendre en tant que chrétiens. Nous devons entreprendre, aider les gens, servir. Regardez un besoin quelque part autour de vous et puis ayez l'envie de servir. Priez, Seigneur, ce besoin, comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux aider? Et comme ça, la richesse va suivre. Alléluia. Et on dit que nous aurons assez d'argent pour prêter aux nations. Mais nous ne serons point dans le besoin pour en pointer. Ça veut dire que c'est nous. J'ai fait un coaching où j'ai expliqué que le chrétien peut aider les nations, aider surtout les gouvernements à ne pas oppresser leurs nations en aidant financièrement les gouvernements. Alléluia. Et c'est ce que beaucoup de juifs font. Ils influencent les gouvernements avec leur argent. Ils aident pour apaiser les guerres, pour faire plein de choses. Et c'est nous qui devons emprunter. C'est nous qui devons prêter, pardon. Nous devons emprunter. Ça ne veut pas dire que lorsque vous empruntez, c'est mauvais. Ça veut seulement dire qu'on ne sera pas dans le besoin. On ne serait pas dans le besoin. C'est impossible pour un chrétien qui sait qui il est, qui est conscient de cette vérité, qui peut être dans le besoin. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre cette vérité et de la méditer et de l'actualiser, c'est-à-dire que de la rendre personnelle et non seulement de la rendre au présent. Vous pouvez dire comme par exemple dans Deutéronome 28, verset 12 qui dit « L'Éternel m'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en montant et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prête à beaucoup de nations, je n'emprunte point. » Personnalisez ce truc. Méditez là-dessus, afin qu'il se soit pour vous une réalité. Et quand maintenant c'est pour vous une réalité, c'est là que vous allez commencer à voir les fruits de cela. Parce que ce sont des paroles que vous plantez dans la terre. Et lorsqu'elles commencent à germer, vous commencez à voir les fruits de cela. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas conscient de cela, parce que nous sommes la prospérité d'Abraham, c'est nous qui avons les bénédictions. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de bénédictions ou bien de prophéties au futur. Il parlait de nous maintenant, nous ses enfants. Il parlait pas de ses serviteurs, il parlait de nous ses enfants. Mais les serviteurs ont pu capter la bénédiction et on peut en profiter. Mais imaginez si la bénédiction qui appartenait aux enfants, les serviteurs ont pu en profiter. Imaginez maintenant comment les enfants vont en profiter. Nous sommes la source de bénédiction. Nous devons partager. C'est pour ça que nous devons bénir tout le temps. On n'a pas à se plaindre si un pasteur ou quelqu'un d'autre fait la même chose que nous. Non, on est tous égaux et le monde est assez grand pour nous tous. Il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a que l'amour et la compassion. Nous devons partager les bénédictions, nous devons aider, nous devons être contents, célébrer nos frères et sœurs qui en sont en train d'avancer financièrement. Parce que quand nous avançons tous, c'est le royaume des cieux qui avance. Ce n'est pas une super, c'est le royaume des cieux qui avance. Notre argent doit contribuer à l'avancement du gospel. C'est-à-dire qu'on fait un business, ça marche, oui, on prend, on aide. Mais le business qui marche, ça doit être un business qui est orienté vers une solution à un problème. Pas parce que ça marche par ici chez le voisin, on fait ça. Non, on n'est pas comme ça. Nous, on apporte la solution. Le monde nous appartient, c'est nous qui dominons, c'est nous qui apportons la solution. Alléluia. Donc, à cause d'Abraham, nous avons été bénis. Et Jésus aussi il a tout fait pour que la bénédiction d'Abraham soit pour nous qui étions païens avant, qui ne sommes pas dans le programme de Dieu, pour que nous puissions avoir ces bénédictions. Donc, nous devons en profiter. Alléluia. Le monde nous appartient. Nous devons être conscients de cela, afin que tant que nous ne sommes pas conscients de cela, cette vérité ne va jamais agir. On va avoir des miettes. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on a des problèmes, Dieu nous donne l'argent exact qu'on doit, on a besoin, exact, ce qu'il faut. Mais on n'est pas dans le surplus, alors qu'on est des enfants d'un Dieu riche. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de la richesse que nous avons, que nous possédons. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyons conscients. Méditons là-dessus, sur cette parole. C'est par ça que nous serons conscients et ça va commencer à agir sur nous. Alléluia. Donc, on va prendre la prière. Vous pouvez répéter après moi. Cher Père Céleste, quel honneur d'être un héritier de la bénédiction d'Abraham. Un convoyeur de ta bonté et un distributeur de tes vérités éternelles. En tant que postérité d'Abraham, je marche dans la justice, la victoire, la santé et la domination aujourd'hui.
conscient que je suis béni pour être une bénédiction. Partout où je vais, je commence et distribue la bonté de Dieu pour le bien de plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une bonne journée, soyez bénis.